Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 28, versets 1 à 31. L'Éternel parla à Moïse, et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Nombres chapitre 28, versets 1 à 2. J'aime cuisiner. Une fois, j'étais passé de l'étape de cuisson de toutes sortes de pains, à celle de cuisson de petits pains sucrés. Imaginez mon chagrin un jour où, en goûtant un beau lot de brioche au caramel, et à la cannelle encore fraîchement sortie du four, nous les avons trouvés absolument fades. Après un examen attentif, j'ai constaté que j'avais en quelque sorte omis de sel. Étrange que l'omission de seulement 2 cuillères à café de sel, dans un grand lot de pâtes, ait eu un effet si dévastateur. Nous sommes même allés jusqu'à essayer de saupoudrer les petits pains, d'un peu de sel. Pas toujours un bon goût. C'était trop tard. Si je me souviens bien, ce lot a été mis à la poubelle. Qu'est-ce que cela a à voir avec Nombre 28? Fondamentalement, si nous voulons plaire à Dieu et obtenir sa bénédiction sur nos vies, nous devons suivre ses instructions avec précision. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu fixait les sacrifices requis pour les diverses occasions, tous les jours, le sabbat, une fois par mois, et pour les diverses fêtes religieuses. Pour un sacrificateur familier avec ses exigences, aucune de celles-ci n'aurait dû s'avérer difficile. Dieu serait mécontent si le sacrificateur choisissait de s'écarter de son plan, peut-être en utilisant 3/10 de farine au lieu de 2, ou 1/3 d'un hin d'huile, au lieu d'un 4e. L'obéissance au commandement de Dieu était en fait plus importante, pour lui que le sacrifice lui-même. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Aujourd'hui, on ne s'attend plus à ce que nous offrions des sacrifices consumés par le feu au Seigneur. Nous sommes sauvés par la foi, en la disposition expiatoire de Jésus-Christ. Cependant, certaines personnes prennent cela hors de son contexte, en supposant qu'après le salut, un chrétien peut se permettre presque tout, et rester sauvé. Pas ainsi, selon la parole de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons marcher prudemment devant le Seigneur, en suivant sa volonté pour nos vies, lorsqu'il nous révèle cela. Nous ne faisons pas cela dans un esprit de peur et de servitude. C'est plutôt notre joie de marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. Nous avons au moins saisi dans une certaine mesure, l'injonction de Romains chapitre 12, verset 1, qui dit, « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Contexte. Un sacrifice de viande n'était pas forcément un sacrifice animal. Par exemple, Nombres chapitre 28, verset 12 dit, « Comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. » Ailleurs dans l'Ancien Testament, nous trouvons également une offrande d'animal pour signifier l'offrande de fleurs de farine. Dans ce chapitre, Dieu a révélé ses exigences, pour diverses offrandes sacrificielles, celles qui étaient offertes quotidiennement, le jour du sabbat, tous les mois, et pour les fêtes religieuses de la fête des pains sans levain, et de la fête des prémices. Les Écritures n'expliquent pas pourquoi Dieu a choisi les différentes quantités et types d'animaux et d'autres composants pour les divers sacrifices. Nous savons, cependant, que les sacrifices de sang étaient un moyen temporaire d'expiation pour le péché du peuple jusqu'au jour où Jésus mourait sur la croix, offrant le sacrifice ultime pour le péché. En plus de l'expiation du péché,
Les sacrifices étaient un moyen pour les gens de montrer leur amour, leur respect et leur besoin du Dieu du ciel. Tant que les gens continueraient à offrir ces sacrifices, dans une attitude de service volontaire et de reconnaissance, Dieu continuerait à les bénir. Regardez de plus près. Quand et comment la fête de la Pâque devait-elle être célébrée? Les versets de réflexion décrivent un sacrifice correctement offert d'une agréable odeur à Dieu. Que pensez-vous que cela signifie? Dans l'Ancien Testament, les objets sacrifiés étaient d'abord tués puis brûlés par le feu. Aujourd'hui, cependant, nous sommes chargés de présenter notre corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie quotidienne? Conclusion. Dieu veut une relation personnelle étroite avec ses enfants sur terre. C'est pourquoi il avait créé l'humanité à la première place. Pour atteindre cette marche rapprochée, nous devons lui sacrifier, volontairement et complètement, notre volonté. Faisons-le aujourd'hui. Bonne journée à vous.